tout le monde va être tourné vers Jérôme Powell. Entre les chiffres de l'inflation, le discours du FOMC sur les taux directeurs, la volatilité sur le marché traditionnel va vraiment être impressionnante aujourd'hui. Le Bitcoin et les cryptos pourraient se faire encore embarquer dans une chute et être oubliés dans une potentielle accélération. Alors, malheureusement, c'est la dure loi de la crypto, on oscille entre les flux des investisseurs des ETF spot Bitcoin et on subit clairement la macroéconomie. Alors, mais on le sait, oui, la crypto, c'est compliqué. Bitcoin a pris une grosse claque hier, je vais vous expliquer pourquoi, et je vais aussi vous expliquer pourquoi il va en reprendre une dans les jours qui arrivent. On regarde tout ça ensemble. Bonjour, c'est Cryptolis, je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. On va commencer par toujours les élections américaines, nous avons Trump qui se positionne même maintenant sur le minage de Bitcoin en expliquant qu'il veut que les derniers Bitcoins, que tout le reste des Bitcoins exactement, soit Made in USA, donc ça veut dire qu'il est vraiment pro-mineur. Encore une fois, il n'est pas pro-mineur, il est juste dans une campagne présidentielle, voir ce qu'il en restera en fonction du vainqueur, mais encore une fois, on voit qu'on se positionne vraiment très fortement sur les cryptos, avec une position très très forte sur le minage, qui est très important surtout aux USA, dans certaines régions des USA, où on a un véritable impact sur l'économie classique. Ensuite, nous avons Tether qui continue à changer vraiment de business model. On voit qu'il se dirige vers une notion de VC sans être vraiment un VC classique. VC étant les sociétés qui investissent directement dans d'autres sociétés qui sont des startups ou des sociétés qui sont vraiment early. Et en l'occurrence, ils investissent dans l'intelligence artificielle. Ils ont commencé à investir 610 millions de dollars pour le lancement notamment d'un data center spécialisé dans la puissance de calcul d'intelligence artificielle, et globalement ils veulent se positionner comme étant une forme d'investisseur en puissance de calcul, c'est-à-dire qu'ils fournissent au projet directement, gratuitement, ou en tout cas à coût vraiment très réduit, de la puissance de calcul. Alors oui, c'est intéressant, mais encore une fois, on réfléchit sur le positionnement de Tether, avec la mise en place de la réglementation aux USA et surtout en Europe avec la loi MiCA. On le sait depuis le début d'année qu'ils sont en train de driver vraiment leur business model vers autre chose. Ils essaient d'avoir plusieurs autres pôles, et notamment le venture capital, l'investissement en fait partie, et l'intelligence artificielle aussi. Ça va être intéressant de suivre le positionnement de Tether dans les mois à venir, et surtout de l'impact qu'aura la réglementation réellement sur Tether, même si on pense que ce sera relativement faible, mais en l'occurrence, on aura un impact, c'est sûr et certain. À côté, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, surtout moi, de façon positive, parce que oui, l'intelligence artificielle va transformer notre monde, c'est sûr et certain, il a déjà commencé. Mais à côté, il y a des pendants qui sont négatifs, et la blockchain propose des véritables solutions, et c'est ça qui est très intéressant. Par exemple, nous avons une solution qui permet de protéger directement les droits de propriété pour les créateurs, donc il n'ait plus peur de poser sur Internet leurs œuvres, que ce soit une image, que ce soit un texte, parce que tout simplement, avec Aptos, on va pouvoir mettre en place des petites balises qui vont être invisibles sur l'ensemble du texte et qui va permettre de pouvoir protéger l'intelligence artificielle. D'ailleurs, pour la petite histoire, et ça c'est très intéressant, nous avons la possibilité dans certains textes de pouvoir passer des prompts. Et ça veut dire que, par exemple, il y en a qui se sont amusés à créer dans des textes, dans leurs textes cachés, des prompts, parce que GPT lit absolument tout, que ce soit écrit en blanc sur fond blanc, que ce soit écrit en minuscule, peu importe, il lit tout, et si on passe un prompt à ce chat GPT, on peut avoir une réponse qui va être totalement différente de celle que l'on souhaitait, et justement, il y en a qui sont amusés comme ça à protéger leur site de cette façon-là. Ça a certaines limites, mais en tout cas, avec la blockchain et ce type de protection, on pourra avoir un véritable intérêt de protection des droits d'auteur, parce que oui, il y a une véritable problématique à se poser du détournement des droits d'auteur à travers l'intelligence artificielle, mais ça c'est déjà quelque chose qui est en train d'être réglementé en Europe, et aussi aux USA, et je pense que c'est un des vecteurs réels de bridage de la création assistée par l'intelligence artificielle. Ensuite, nous avons ZK-Sync qui fait un airdrop de 3,6 milliards de tokens ZK. Donc c'est la semaine prochaine. ZK-Sync était très attendu. Beaucoup ont essayé de le farmer, beaucoup ont été déçus. Mais certains ont réussi et certainement vont avoir entre 3, 5, 6, voire même 10 000 dollars de tokens, ce qui est quand même relativement conséquent pour un airdrop qui était quand même très simple à farmer.
À côté, nous avons la crypto. Oui, l'airdrop était simple à farmer, mais la crypto est compliquée. C'est qui nous dit ça? C'est le CEO de Consensus. Consensus, je rappelle que c'est la société qui est derrière MetaMask, qui est aussi très impliquée dans l'écosystème Ethereum. C'est quelqu'un qui prend souvent la parole, alors pour dire des choses plus ou moins intéressantes, mais en tout cas, il a une véritable réflexion autour du développement. Il explique que oui, actuellement, la crypto est quelque chose qui est difficile, voire même la plus difficile dans le développement de logiciels. Parce qu'imaginez bien que actuellement, vous développez et l'ensemble de votre code est disponible sur Internet. L'ensemble de votre code peut être épié, traqué, validé et voire même dévié pour une autre utilisation. Et ça, vous n'avez aucun moyen de vous défendre. Et c'est peut-être la plus grosse problématique de la crypto, c'est comment être résilient à tout ça. Et ça prendra dans tous les cas du temps, et c'est pour ça que je vous explique que nous sommes toujours dans cette phase vraiment en amont de la crypto, tant qu'on n'a pas résolu des problématiques comme celle-ci, ou comme l'adoption massive. Donc comme je vous disais tout à l'heure, nous avons une journée qui va être très chargée IPC, donc inflation, donc nouvelle très très importante 14h30, et ensuite nous avons le discours de Jérôme Powell à 20h, 20h30, très important aussi, le marché va vraiment attendre ça, à savoir qu'on a un marché traditionnel qui pousse très très fort en prévision, et là c'est vraiment très important. Malheureusement, ça pousse très fort sur le marché traditionnel, ce qui n'est pas le cas du tout. Côté Bitcoin, on a eu ici un début de semaine qui a été quand même vraiment dans le rouge. Quand je dis vraiment, c'est quand même vraiment dans le rouge, avec un premier impact très fort où on est allé retester les 66 000 $, le bad range dont on avait parlé justement hier, dont on a parlé la semaine dernière, dont on a parlé en ce début de semaine. Donc on est revenu dans le bad range du grand range, qui est plutôt classique. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que surtout au niveau de cette oblique, on est en train de la retester maintenant. Alors ça c'est vraiment important, parce que si on maintient cette oblique, ça sous-entend qu'on va avoir une impulsion baissière qui va être très forte et très rapide. Donc c'est pour ça qu'il va falloir valider qu'on recasse cette oblique pour aller rechercher une zone de test, et de retest plutôt classique. Allez, retester ici les 68 300, 68 500, pour ensuite faire une impulsion baissière. Pourquoi je vous dis ça? Plusieurs raisons. Un, je pense que les nouvelles d'aujourd'hui, et certainement de demain, en tout cas l'assimilation de la nouvelle d'aujourd'hui qui découlera dans un mouvement de marché qui va être peut-être un petit peu plus fort macro sur l'assimilation des nouvelles d'aujourd'hui, se fera certainement sur la semaine, et on risque d'avoir une pression baissière relativement forte sur la macroéconomie. Bref, ça c'est encore un postulat, mais surtout techniquement, on a l'habitude d'avoir des impulsions en 3 temps. Nous avons premier temps, deuxième temps, et là ce qu'on attend c'est un troisième temps, d'accord, plutôt classique, et on voit qu'on est toujours dans les 1 et le 1-1, ce qui est encore une fois très classique, qu'on a déjà connu dans chaque impulsion baissière ici, ou encore ici. Ce sont des éléments que l'on retrouve systématiquement au niveau de Bitcoin, surtout quand on est dans des phases de range, et pour pouvoir se projeter un petit peu plus, il suffit simplement de se positionner ici, de prendre le bas en extension de Fibonacci, et je pense que la zone de retest soit dans les alentours ici du 618. Pourquoi? Parce qu'on va aller retester ici cette petite mèche, récupérer une partie de liquidité, et c'est pour ça qu'il faut casser cette oblique là qu'on attend depuis tout à l'heure. Donc là, ça nous amènerait dans les 1 et les 1-1, dans les alentours de 64 000, et on serait dans le retour ici de la pricing zone, qui serait très intéressant pour plusieurs raisons. Pourquoi? Parce que quand on regarde et on dézoome un petit peu, je rappelle que nous avons fait un break of structure ici, dans lequel on était en train de consolider, on consolide bien ce gros break of structure qui est aussi la résistance du range, du petit range que l'on a là, hein, le support pardon du petit range que l'on a là, et qui sera certainement une résistance quand on repartira dessus. Mais donc ce break of structure est très important. On n'a pas cassé le plus haut, oui, mais donc ça sous-entend que là on pourrait être vraiment dans une première impulsion, avoir un retest pour ensuite repartir à la hausse, et ce retest là se joue à partir du 0,5, donc des 64 000 $, et potentiellement jusqu'au 62. C'est pas parce que le 1-1 est important qu'on va forcément s'arrêter au 1-1. On peut très bien ensuite, après avoir un ranging bas, pour ensuite repartir à la hausse, avoir une belle accumulation ici, pour avoir une impulsion haussière, et donc ça veut dire qu'on irait chercher le bas de range, le bas de grand range, du coup, qui se positionne ici entre 58 000, on va dire 60 000 et 74 000, qui est plutôt classique. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas casser ce bas-là, d'accord? Ça, c'est vraiment très important. Si on casse ici les 56 700, ça sous-entend que on est dans une impulsion baissière,
court terme, donc ça veut dire qu'il va falloir vraiment recalibrer un petit peu nos différentes expectatives et valider le fait qu'on est en train de casser le range par le bas, et ça c'est encore une autre typologie d'analyse. Pour moi, il va falloir avoir vraiment des très grosses nouvelles macro pour nous emmener à la hausse, d'accord? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Oui, on n'a pas cassé le range par le bas, on pourrait très bien aller retester ici les 71 000, mais pour ça, pour moi, il va falloir vraiment avoir de très grosses nouvelles macro et suffisamment fortes pour que ça nous emmène avec, parce que malheureusement, ce n'est pas le cas. L'autre chose qui pourrait nous emmener, en effet, c'est toujours la même chose, hein. On retourne dans cet ETF-là, l'ETF Spot Bitcoin. On voit que hier, on a perdu 3000 Bitcoin qui sont sortis des ETF, ce qui explique aussi la pression baissière que l'on a. On pourrait très bien avoir une nouvelle qui est très positive sur la macroéconomie et une injection de liquidité qui correspond à cette nouvelle-là, qui serait très conséquente et qui permettrait au BTC de pouvoir pousser très fort sur cette accélération, mais dans tous les cas, la volatilité reste relativement faible. Donc pour moi, le risque de casser le grand range à 60K est vraiment très faible, 64 000 étant vraiment un niveau très important, et le support des 66 000, ici 500, est quand même très fort aussi. On n'oublie pas que c'est un très très gros support d'un range, support qui a été résistance une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, donc on a quand même ici une zone très importante au niveau du prix qu'il va falloir surveiller. Au niveau d'Ethereum, on voit que par contre les liquidations sont un petit peu plus agressives, on voit qu'on a eu un petit peu plus de momentum baissier, ce qui est plutôt classique, hein. On a beaucoup plus de spéculation au niveau d'Ethereum avec le lancement de l'ETF Spot Ether, qui est censé arriver en fin du mois de juin, voire début mois de juillet. Malheureusement, c'est pas encore le cas, et quand on regarde, ça se sent aussi qu'on a eu beaucoup plus de liquidations, parce que on regarde la paire Ethereum sur Bitcoin, qui nous donne tout simplement la force d'Ethereum par rapport à Bitcoin, on voit qu'on est vraiment en chute, donc on a une sous-performance d'Ethereum, ici, qui est plutôt classique. Encore une fois, je rappelle que la liquidation, elle s'est faite moitié-moitié sur Ethereum et Bitcoin, donc 50 millions, on a eu 200 millions de liquidations, ce qui était plutôt conséquent, et quand on regarde les autres, ça sous-entend qu'on est allé aussi liquider quoi? Bah du shitcoin, tout simplement, grosse volatilité, donc on va liquider une grosse partie des shitcoins qui sont bien présents. La liquidité ici, on voit qu'on est allé chercher une grosse partie de la liquidité, mais qu'il en reste encore une fois une grosse partie, jusqu'où? Jusqu'à 63 000, 64 000. Hein. Quand on regarde vraiment cette partie-là, on voit bien qu'on a encore beaucoup de liquidité à aller chercher, et que là, on est vraiment sur cette zone de support. Et si on le break, je pense qu'on aura certainement un renforcement ici des positions longues qui vont essayer de racheter, et donc potentiellement un long squeeze qui devrait se mettre en place, avec quelque chose qui serait un petit peu plus lissé, et un petit peu plus agressif, sur les 64, voire même peut-être même un petit peu plus bas, 63 000, pourquoi pas, encore une fois, c'est quelque chose qui peut être aggravé en fonction des différents résultats qu'on aura sur la macroéconomie, parce que on n'oublie pas, et c'est un petit peu le mot de la fin, que on est très lié à la macroéconomie, oui, mais excessivement en négatif, d'accord? Les nouvelles macroéconomiques négatives impactent très fortement Bitcoin et les crypto-monnaies, alors que le positif, pas du tout, très peu, et justement, nous, ce qui nous fait plus bouger, c'est soit le momentum crypto, tout court, soit les afflux de liquidités qui arrivent. Malheureusement, nous sommes dans une phase de léthargie, dans une période qui fait que les liquidités ne sont pas forcément présentes, et doivent avoir un momentum haussier pour pouvoir dynamiser les liquidités et les voir revenir sur le marché des crypto-monnaies. Encore une fois, il va falloir être patient. Et merci à tous ceux qui sont encore là durant cette fin de vidéo, et je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas avant de partir, petit like, petit commentaire et surtout, abonnement si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite.